Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous fais enfin une vidéo dont je parle depuis je ne sais combien de temps. C'est-à-dire que je vous fais une vidéo sur la pole dance pour répondre à toutes vos interrogations, les questions que vous pourriez vous poser, vous présenter un petit peu ce sport. Bref, on fait ça ensemble. La première question c'est est-ce qu'on dit le ou la pole dance? Alors moi vous verrez je dis la pole dance, la pole, la barre sur laquelle on fait nos figures, on appelle ça la pole. Mais il y a également des personnes qui disent le pole dance et en réalité je crois qu'il n'y a rien de faux ou de vrai, donc en soi vous dites ce que vous voulez, mais je dirais qu'on dit majoritairement la pole dance quand même. Voilà. La pole dance, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une discipline sportive qui se pratique du coup autour d'une barre verticale. Ça associe la danse et des acrobaties, mais en fait il y a énormément de façons différentes de pratiquer la pole dance. Ça je vais vous en parler juste après. Pour vous expliquer moi un petit peu comment j'ai commencé la pole dance, je ne sais pas depuis quand, ça faisait des années, mais des années que j'avais envie d'essayer, que évidemment je n'osais pas du tout. C'était pas encore hyper démocratisé comme ça peut l'être maintenant. À chaque fois que j'en parlais avec des copines ou quoi, elles me disaient ah oui moi aussi j'ai trop envie de tester. Sauf que déjà avant c'était principalement des studios uniquement sur Paris, ça existait assez peu en banlieue parisienne où j'habitais ou quoi. Et clairement j'avais pas osé. Et après plusieurs années où on me disait oui je veux venir tester avec toi, je veux venir tester avec toi, au bout d'un moment jamais rien ne s'organisait. Et j'ai vu qu'il y avait un studio qui existait pas très loin de chez moi qui proposait des cours découvertes. Et donc là je me suis dit ok c'est le moment. Donc j'ai dit oh je vais faire un cours de découverte de pole. C'est mon moment, je m'inscris, j'y vais toute seule, je m'en fous, je n'ai besoin de personne. Et au final j'ai ma maman qui est venue avec moi. Et ça pareil je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Mais du coup j'ai fait ce cours d'essai et j'ai accroché direct. On s'est inscrites toutes les deux directement, ma maman et moi, dès le cours d'essai. Franchement on a trop aimé. En plus c'était un cours où ça s'était super bien passé, il y avait une super bonne ambiance et du coup c'était le premier cours de plusieurs filles. Et ce qui est trop chouette c'est que du coup il y a plusieurs filles avec qui on a partagé ce cours et qui sont devenues des copines parce que du coup on a fait notre chemin polesque ensemble et c'est trop chouette. Donc voilà, j'ai commencé par m'inscrire dans un studio où je prenais environ un cours par semaine. J'ai fait mes cours en initiation, puis une fois que j'avais validé mon niveau d'initiation, j'ai fait mes cours en débutant, puis une fois que j'avais validé mon niveau débutant, j'ai fait mes cours en intermédiaire. Et maintenant depuis que j'ai déménagé, je ne prends plus de cours de pole. J'ai une barre ici à La Réunion avec moi, mais en réalité je pratique assez peu et j'aimerais beaucoup reprendre des cours. En tout cas j'ai fait mes débuts et une grosse partie de mes apprentissages en studio, en sachant que moi j'ai commencé du coup mon cours d'essai, je l'ai fait en septembre 2020, donc post-confinement. Et en fait le studio est resté ouvert genre un mois et après je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le deuxième confinement, des couvre-feux, fermeture des salles de sport, etc. Donc très vite
j'ai fait un mois de pôle et après j'étais en mode ah, ça m'a vachement freiné dans ma progression puisqu'après ça a réouvert un petit peu puis ça a refermé. J'ai eu une barre à la maison assez rapidement, du coup ça m'a permis de faire quelques cours en visio, mais clairement c'est pas du tout la même progression. Mais voilà, en gros j'ai commencé maintenant aujourd'hui il y a plus de 3 ans. Avec des hauts et des bas, mais voilà. Durant ces 3 ans de pratique, j'ai pu tester différentes choses. Je n'ai pas du tout testé toutes les pratiques de la pole, mais je vous disais, il y a différentes façons de pratiquer. Et il y a la pole, on va dire, sport, la pole assez classique, la plus conventionnelle qu'on voit dans les studios, qui consiste à apprendre en fait des figures, à apprendre à réaliser des figures, que ce soit en force ou non, à faire des enchaînements de figures, etc. Il y a également, notamment moi j'ai pu faire de la pole choré, qui peut être plus ou moins sexy, parfois ça ne l'est pas du tout. Je vous mettrai des vidéos où moi j'ai eu des cours de pole choré où c'était pas du tout sexy et c'était trop chouette, c'était vraiment de la danse avec la barre, mais c'était pas du tout sensuel ou sexy ou quoi. Et vous pouvez avoir de la pole choré qui est plus sensuelle. Et également il y a une autre pratique qui est la pole exotique, qui est tout autre chose. C'est une manière de pratiquer qui est hyper technique. La pole exotique, il y a certaines figures et des apprentissages à avoir. Ça se pratique notamment avec les pleasers, qui sont des talons de pole avec des grosses plateformes. Et sans ces pleasers, il y a plein de figures en exotique qui sont impossibles à réaliser puisque c'est important de se mettre sur la partie avant de la chaussure. Bref, je n'ai pas ici ma paire de pleasers avec moi, elle est restée en métropole, mais pour les curieux, sachez que étonnamment c'est très confortable et praticable. Je ne suis pas du tout habituée à porter des talons et franchement les pleasers c'est tellement confortable parce qu'en fait c'est fait pour danser avec. Donc il y a un petit coussin, vraiment votre pied il est hyper bien épousé, hyper bien posé, c'est moelleux, c'est tout ce que vous voulez, franchement c'est super confortable, c'est assez stable. Voilà, je crois que je vous ai décrit les principales façons de pratiquer la pole, mais après il y a différentes choses et aussi je trouve que chaque univers et chaque prof va vraiment apporter quelque chose de différent. Je sais que ici par exemple à La Réunion j'ai vu passer des stages de contempole qui est un mélange de danse contemporaine et de pole dance. Enfin bref, il y a vraiment plein de pratiques différentes. Aussi quand vous faites votre combo, donc les enchaînements de figures, vous pouvez faire ça soit de façon vraiment genre hyper scolaire, en mode vous faites vos figures pour la forme, soit vous pouvez vraiment y ajouter du flow, des tours de tête, des mouvements hyper gracieux et tout. Enfin, il y a vraiment plein de façons de pratiquer et pour ça je trouve que c'est trop chouette. Une fois que vous avez un pied là-dedans, ça vous ouvre plein de possibilités et d'ailleurs je pense que c'est très souvent pour toutes les filles qui ont commencé la pole, mais de toute façon ça nous ouvre vers d'autres pratiques, que ce soit la souplesse, les autres sports aériens, le cerceau, le tissu, etc. Une fois que tu as goûté à l'un, je pense que tu as envie de goûter à tous les autres. Évidemment, une question que plusieurs personnes se posent, même si maintenant ça commence à se savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de la pole dance en petite tenue, que ce soit short brassière ou en sous-vêtements, parce que tout simplement on a besoin de l'adhésion de la peau sur la barre, parce que si on fait ça en survêt et en gros sweat, on ne tient pas sur la barre. Clairement on a besoin de notre peau qui accroche à la barre, en sachant que maintenant aujourd'hui il existe des vêtements grippants que personnellement j'ai jamais essayé et je pense que c'est quand même important d'habituer sa peau, parce que autre question qui découle, est-ce que la pole dance ça fait mal? Oui, ça peut faire mal. Clairement au début ça fait mal parce que une nouvelle fois votre peau elle va devoir accrocher à la barre, donc il y a comme une espèce de brûlure qui se fait parfois, donc il faut apprendre à bien se placer, apprendre aussi à supporter les positionnements et puis à faire sa peau à force. Les premières fois que vous faites une figure ça va vous faire super mal et puis à force ça va passer tout seul. Les premières fois qu'on s'assoit en général, la barre entre les deux jambes et la peau des cuisses qui est bien en mode ça peut faire mal, et maintenant je sais que moi je suis assise normale quoi, donc on s'y fait à la douleur. Si vous venez de commencer la pole et que vous vous dites mais mon dieu c'est horrible la douleur, je n'y arriverai jamais, si vraiment on s'y fait. Et sachez aussi
que moi ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a des jours aussi où vous supportez plus la douleur que d'autres, notamment en fonction du cycle. Il y a des jours où vraiment votre corps il va être en mode non, je n'en peux plus, non. Aujourd'hui c'est non, voilà. Moi j'ai eu des cours de pôle comme ça où je sentais que c'était pas aujourd'hui, voilà, que ça ne passerait pas, que mon corps ne supportait pas, que mon mental ne supportait pas. Et c'est ok, j'ai aussi eu des phases où il y a certaines figures que je ne pouvais plus faire du tout puisque j'étais vraiment brûlée à certains endroits. Je vais vous faire peur. Non, je veux pas vous faire peur, mais où la peau en fait était abîmée à certains endroits à force de répéter la même figure, bah dans ces cas-là je travaillais d'autres figures parce que bah, à cet endroit-là je ne pouvais plus travailler. Est-ce que je vais vous faire peur? Si vous avez envie de tester la pôle, je vous encourage grandement, je précise. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire, mais moi je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a essayé la pôle et qui n'a pas aimé. Et c'est pas pour vendre mon sport, c'est que vraiment je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a testé et qui n'a pas aimé. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé, ce que vous en avez pensé. Je continue du coup sur l'adhérence de la peau sur la barre. Il y a un petit détail auquel beaucoup de personnes ne pensent pas, mais sachez que si vous voulez aller tester la pôle, surtout ne mettez pas de crème sur votre corps avant d'y aller, puisque vous allez une nouvelle fois perdre l'adhérence totale. Vous allez juste glisser sur votre barre. Donc à la pôle on y va, si on a la peau sèche bah on s'en fout, on met pas de crème. Si vous avez des poils vous vous en foutez, vous avez vos poils. Et je trouve que la pôle pour ça c'est un milieu assez chouette parce que je trouve que c'est relativement bienveillant. Alors à certains niveaux je ne sais pas, franchement si à un haut niveau ça l'est, mais en tout cas moi j'ai évolué dans un petit studio de banlieue et c'était hyper bienveillant et je me suis jamais sentie mal à l'aise de oh mon dieu je ne suis pas bien épilée, oh là là j'ai la peau toute sèche, oh là là, enfin je sais pas, quoi que sais-je. On est tous là mine de rien dans une position vulnérable on va dire. On est là en petit short ou en petite culotte, petite brassière, donc tout le monde n'est pas hyper à l'aise dans cette tenue. Vous êtes là, vous allez vous mettre la tête à l'envers, vous allez finir toute rouge, les jambes écartées, blablabli, blablablou. Enfin bref, clairement. Et pour ceux qui se posent la question, non, la plupart des cours de pôle, c'est pas sexy, hein. Franchement, on ressemble à rien 90% du temps sur notre barre, hein, on va pas se mytho. Donc voilà, on se voit vraiment dans des positions assez vulnérables et parfois assez ridicules. Et malgré ça, il n'y a pas de moquerie. Et ouais, je trouve que c'est hyper bienveillant comme monde. Et vous pouvez vraiment rencontrer des filles chouettes. Enfin moi je sais que je me suis toujours régalée avec les filles que j'ai pu rencontrer en cours. Un préjugé qu'il y a énormément sur la pole dance, c'est que pour la pratiquer, il faut être souple, il faut avoir de la force, il faut avoir fait de la danse ou que sais-je. Non. Non, il n'y a pas besoin d'être souple avant de commencer la pole dance, il n'y a pas besoin d'être forte avant de commencer la pole dance, il n'y a pas besoin d'avoir fait un autre type de danse avant. On va pas se le cacher, clairement, si vous avez déjà de la force, si vous êtes déjà souple, si vous avez déjà fait de la danse ou de la gymnastique, vous aurez certainement certaines facilités, vous pourrez progresser plus vite que d'autres. Mais si vous partez d'un niveau 0, eh bien vous pouvez directement commencer par la pole dance et c'est pour ça que c'est trop chouette puisque une nouvelle fois il y a différents niveaux dans toutes les écoles et vous prenez les cours adaptés à votre niveau et donc les figures à réaliser seront adaptées à votre niveau. Donc par exemple quelqu'un qui a fait de la gymnastique, qui a déjà une bonne base musculaire, une bonne souplesse, va peut-être passer moins de temps en initiation ou en débutant que quelqu'un d'autre et va plus vite arriver en intermédiaire, tandis que quelqu'un qui part de 0 va passer plus de temps en initiation histoire de valider toutes les figures, puis une fois qu'elle a validé toutes les figures elle va passer en débutant et voilà, chacun y passe le temps qu'il a besoin. Puis c'est pas une course, on s'en fout. Donc voilà, non, il n'y a pas besoin d'être déjà musclé et souple avant de commencer la pole dance. Par contre effectivement c'est un plus, ça vous aidera c'est sûr. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose que je vous recommande, c'est que si par exemple vous avez envie de commencer la pole dance ou si vous avez déjà commencé la pole dance, si vous pouvez faire un petit peu de renfo chez vous, à côté de vos cours de pole. Par exemple je sais que moi j'avais un cours de pole par semaine,
Donc si à côté de votre cours de pôle hebdomadaire, vous arrivez à vous caler une séance de renfo ou 2 séances de renfo, éventuellement une séance de souplesse, clairement ça vous aidera à progresser. La souplesse, généralement au début, dans les premières figures de pole dance, on va pas forcément en avoir besoin, mais à partir du niveau intermédiaire, on va commencer à vraiment avoir besoin de souplesse, que ce soit de dos, d'épaules, au niveau des jambes, commencer à avoir ces écarts, etc. On peut très bien faire sans, mais il y a certaines figures sans souplesse, vous ne pourrez pas les passer. Je vous recommande, si vous commencez la pole dance, de commencer à travailler votre souplesse tranquillement, puisque plus tard ça vous aidera. Il y a aussi des personnes qui vont dire « Ah mais moi j'ai je ne sais pas quel âge, je vais pas commencer la pole dance à cet âge-là, type j'ai 45 ans, je vais pas commencer la pole dance à cet âge-là. » Et comme je vous disais, moi quand je me suis inscrite, j'ai ma maman qui s'est inscrite avec moi, donc ma mère elle va avoir 55 ans et elle fait de la pole dance et elle est trop forte, elle progresse, elle fait son petit bout de chemin. Et je ne suis même pas sûre que ce soit la plus vieille inscrite au studio. Il n'y a pas de limite d'âge. D'ailleurs, pareil, s'il y a des enfants qui veulent faire de la pole dance, sachez que certains studios proposent également des cours pour enfants. Donc voilà, vraiment, ça va des enfants jusqu'à ce que votre corps vous le permette. Et de toute façon, la pratique, une nouvelle fois, vous pouvez l'adapter. Donc il n'y a vraiment pas de limite d'âge et il n'y a pas de barrière à se mettre dans la tête en mode « Ah non, je suis trop vieille pour faire ça ». Pas du tout. Et je sais que moi à chaque fois que je dis oui bah je fais de la pole avec ma maman, tout le monde est en mode ah mais c'est trop bien et tout. Bah ouais, c'est trop bien. Et je me rends compte que depuis tout à l'heure je parle beaucoup de filles avec qui je fais de la pole dance, mais évidemment la pole dance c'est également accessible aux mecs. Et d'ailleurs vraiment il y a des mecs qui sont tellement impressionnants parce que bah, souvent les hommes ont des facilités sur certaines figures, notamment les figures en force, qu'ils arrivent à passer beaucoup plus rapidement que nous les filles. Donc évidemment, si vous êtes un mec et que vous avez envie de faire de la pole, vous pouvez totalement. D'ailleurs moi, pendant quelques temps, j'ai eu un prof, c'était un mec, c'est Léandro, je vous mettrai son Insta juste ici. J'ai trop aimé prendre mes cours avec lui, vraiment c'était trop chouette. Et pareil, il était trop fort. Donc fille, mec, vieille, jeune, ronde, fine, tout le monde peut faire de la pole. Vraiment c'est ouvert à tout le monde et une nouvelle fois c'est un milieu qui est vraiment hyper bienveillant je trouve. Ne vous dites pas que c'est pas fait pour vous, parce que c'est un sport une nouvelle fois qui est tellement riche et il y a tellement de pratiques variées que je suis sûre que vous trouverez une pratique qui vous convient. Ensuite on m'a demandé comment apprendre la pole et moi je vous recommande de commencer dans un studio. Je sais qu'il y a des personnes qui commencent en autonomie, qui s'achètent une barre et qui veulent apprendre de chez eux. Et en fait je sais pas comment vous faites. Franchement, je ne sais pas comment vous faites parce que la pole, une nouvelle fois, c'est une mélange de force, de souplesse, mais de technique. Et si t'as pas les bons placements, bah ça peut pas marcher. Et parfois, t'as besoin qu'un prof te dise, te regarde et vraiment te dise non, ok, là il y a un bug, pour que ça te débloque ton placement. Et aussi, mon autre conseil, c'est si vous êtes en studio, n'hésitez pas à changer de temps en temps de prof. Même si on a toujours nos petits profs chouchous, c'est toujours chouette d'avoir un autre regard et d'avoir d'autres explications. Parfois pour la même figure ça va vous débloquer mais du tout au tout. Donc je vous recommande d'aller en studio et de tester plusieurs profs, c'est toujours bon. Au niveau des cours en studio, comment ça se passe? Selon les studios il y a différentes formules. Soit vous prenez une carte avec un nombre de cours, type une carte de 10 cours que vous dépensez comme vous voulez. Soit maintenant il y a de plus en plus d'abonnements mensuels. Ça dépend des studios, mais vous pouvez aussi acheter des cours à l'unité par exemple. Et ensuite, quand vous arrivez en studio, on commence par faire un bon échauffement. Selon le niveau du cours, je dirais, l'échauffement est de plus en plus important. On va dire qu'on fait un échauffement environ de 20, peut-être 20-30 minutes, qui comprend l'échauffement articulaire, un petit peu de renfo, parfois un petit peu de cardio, de la souplesse. C'est vraiment un échauffement hyper complet. Et ensuite également on commence à se chauffer sur la barre, donc faire par exemple des petits exos de renfo sur la barre. Et puis après on commence avec des petites figures en douceur. Ensuite vous avez votre corps du cours où on voit, après ça dépend selon des profs, mais où généralement vous allez voir des figures en particulier ou des combos avec selon votre niveau et selon les profs, une partie en statique et une partie en spin, et ça je vous explique juste après. Et souvent le cours se termine par quelques petits étirements
Et puis voilà. Mais alors Emeline, qu'est-ce que c'est le statique et le spin? Eh bien une nouvelle fois, un grand secret sur la pole dance que certaines personnes ignorent, c'est qu'en fait la barre de pole, soit on la serre et elle est fixe, et alors c'est nous qui tournons autour de la barre de pole, soit on desserre une petite vis et la barre tourne sur elle-même. Donc là, tu fais ta figure et la barre tourne toute seule. Donc là, tu as intérêt à bien t'accrocher et à pas trop avoir mangé juste avant, parce que sinon tu as clairement envie de vomir. Non, en vrai, tu t'y fais. Par contre, sachez qu'effectivement, les premiers cours de pratique en spinning, il se peut que vous ayez un petit peu la gerbe. Mais souvent, après ça dépend des studios, mais souvent la pratique en spinning vient après la pratique en statique. Je trouve que c'est très important d'acquérir des bonnes bases en statique pour ensuite pouvoir faire du spinning. Moi je sais que j'ai appris d'abord en statique et j'ai découvert le spinning très tard. Peut-être un petit peu trop tard, mais en tout cas quand vous êtes en statique, donc sur la barre qui est fixe, ça vous oblige vraiment à engager à fond vos muscles et à vraiment faire preuve de force. Tandis qu'en spinning parfois on peut un peu plus céder de l'énergie centrifuge, je suis pas sûre. Mais bref, voilà, en tout cas, sachez qu'on a deux modes et selon les figures, selon ce qu'on travaille ou quoi, on peut visser ou dévisser notre petite barre. Comme je vous ai dit, c'est un sport hyper complet, vous allez pouvoir vous renforcer, mais vous renforcer franchement du corps entier parce qu'on y travaille tout à la pole, que ce soit pendant l'échauffement mais également pendant la séance en soi. On y travaille également du coup notre renfort, mais notre souplesse, notre grâce, vous pouvez travailler votre sens du rythme selon les cours que vous faites, votre cardio. Oui, on peut travailler notre cardio à la pole parce que quand on vous fait faire des combos de 2 minutes, je peux vous dire que moi parfois je sors avec le cardio en PLS d'un combo. Enfin franchement c'est hyper complet comme sport et ça je trouve que c'est vraiment chouette. Et aussi il faut savoir que ce qui est vraiment chouette avec ce sport, c'est que je trouve qu'on progresse assez rapidement. Alors évidemment on progresse tous à une vitesse qui est différente, mais je trouve que globalement on peut progresser assez vite. Et ça c'est quand même hyper chouette, c'est toujours gratifiant de voir qu'on évolue dans quelque chose. Donc ça c'est vraiment un point positif. On m'a demandé s'il y avait un risque de blessure qui était important en pole. Et je sais pas trop vous répondre. Alors par exemple j'ai pas du tout regardé d'études en mode prévalence de blessure en pole dance. Mais il y a effectivement des situations où on peut se blesser parce que parfois on va être amené à mettre notamment les épaules en pole dance dans des positions d'étirement, et dans ces positions d'étirement on va devoir être forte, donc dans des positions où l'épaule n'est pas forcément amenée à être très forte de base, et bien on va devoir faire preuve de force. Donc si vous avez les épaules faibles ou qui manquent de mobilité ou quoi, on peut se blesser. Mais après, est-ce que le risque de blessure est plus fort en pole qu'ailleurs? Je ne sais pas. Je pense que si vous êtes bien encadré dans un cours et que vous ne voulez pas brûler les étapes, il y a quand même pas un énorme risque de se blesser. Pour ceux qui m'ont suivi, peut-être que vous savez, moi je me suis blessée à la pole dance. Je me suis déplacé la clavicule et 3 côtes. Voilà, un plaisir. Et pour la petite histoire, je me suis blessée parce que on m'a fait, entre guillemets, je me suis laissée embarquer pour tester une figure pour laquelle je ne me sentais pas. Je sentais que j'étais pas prête. Et il y a une fille qui m'a un peu poussée, presque portée pour me mettre dans la figure, alors que bah, moi j'avais pas la force nécessaire pour me mettre dans cette figure, et c'est sur cette figure que je me suis fait mal. Donc parfois aussi il faut savoir s'écouter et pas vouloir brûler les étapes, mais ça je pense que c'est dans tous les sports en soi. Aussi il y a quelques personnes qui ont peur par exemple des chutes. Est-ce que ça m'est arrivé de chuter? Oui, je me suis déjà cassé la figure, jamais de façon très impressionnante je crois. En tout cas ça m'a pas traumatisé. Oui, je me suis cassé la figure et souvent moi je me laisse tomber en plus. Il y a des filles qui ont très peur de la chute. Moi j'avoue que je me laisse assez facilement tomber, ce qui n'est pas forcément très bon non plus, mais voilà, personnellement je me suis jamais fait mal en tombant. Ça peut arriver, franchement
c'est possible de faire une figure et de mal tomber. Après ce qui est super chouette en studio, c'est que quand vous faites des figures qui sont par exemple à risque ou vous vous sentez pas hyper à l'aise, bah, soit il y a la prof, soit il y a d'autres élèves qui peuvent vous parer. Il y a également potentiellement des crash mats, donc qui sont des tapis qu'on met autour des barres. Je sais que par exemple moi quand on travaillait les flips, donc les saltos, clairement sans crash mat, je crois que je n'aurais jamais testé, même si je ne sais pas si le crash mat m'aurait sauvé la vie si je m'étais si j'étais tombée, mais bref, voilà. Mais globalement, quand vous testez des choses à risque pour les premières fois, bah, l'avantage d'être en studio et en cours, c'est qu'on peut vous parer et qu'on peut voir si, ok, là t'es safe, on peut te lâcher, ou non, là ça va pas, on refait, tu vois. Donc voilà, je sais pas si c'est clair, mais en gros, le risque de chute, si vous êtes raisonnable, ça devrait aller. Après, bah, ça arrive, hein. Parfois vous glissez, vous y attendez pas et voilà. Mais en vrai, je n'ai jamais entendu de grosses blessures. Je voulais maintenant parler un petit peu des tarifs des cours de pole, et c'est vrai que vous avez été plusieurs à me faire la remarque quand je vous ai demandé, et c'est vrai que c'est un sport qui coûte relativement cher. Déjà de par le matériel, les barres de pole qui sont déjà un investissement, et le fait que ce soit des cours encadrés en effectif généralement assez réduit. Ça implique forcément un certain coût, donc oui, c'est vrai que la pole ça a un certain coût. Après ça dépend où vous habitez, sur Paris c'est plus cher, en banlieue c'est moins cher, en province c'est moins cher, ça dépend. Après une nouvelle fois, les studios proposent généralement différentes formules, et plus vous engagez sur du long terme, moins ça va être cher. Après je sais que personnellement, comme je vous avais dit, moi ce que je faisais, c'est que je faisais un cours par semaine qui me revenait à un budget que je pouvais assumer. Et à côté bah, je faisais du renfo et je continuais la muscu, mais voilà, déjà sachez qu'avec un cours par semaine vous pouvez très bien progresser. Parlons maintenant un petit peu matériel, de quoi vous aurez besoin en allant dans un studio. Donc vous aurez besoin une nouvelle fois d'une tenue, donc un short, peu importe de sport, ça peut très bien faire l'affaire chez Decathlon, je crois qu'ils sont à 10 €, et une brassière, c'est très bien. Également en général vous aurez besoin d'un petit chiffon pour essuyer votre barre. Souvent dans les studios ils vous proposent du désinfectant pour la barre, sinon moi j'utilise de l'alcool, tout simplement, de l'alcool à 70 ou à 90 degrés, 70, pour nettoyer la barre. Aussi éventuellement vous pourrez avoir besoin d'un tapis de sport, mais maintenant dans de plus en plus de studios ils vous les fournissent. Les briques pour les étirements c'est pareil, amenez de l'eau. Et voilà pour les premiers cours. Après, au fur et à mesure, ce que vous pouvez rajouter, c'est éventuellement des grippes. Donc, c'est un petit peu comme de la magnésie pour moins glisser. Cependant, je sais que moi, je pense que j'ai pratiqué quasiment 2 ans sans utiliser de grippe, et j'ai connu ça assez tard. Et je suis très contente d'avoir pratiqué longtemps sans grippe, puisque du coup bah, ça renforce ta poigne. Après évidemment si tu transpires beaucoup des mains, le grip ça va vraiment t'aider. Si jamais, moi je sais que j'utilise beaucoup celui-ci, le Lupit Grip Pad, qui moi me suffit largement et je trouve est très bien. J'ai également ici acheté l'Itac, je trouve, enfin son utilisation elle me convient pas du tout, en tout cas ici pas du tout. Voilà. Ensuite, ce dont vous pourriez avoir besoin selon les différentes pratiques. Donc évidemment, si vous voulez faire de la pole exotique, vous allez avoir besoin de chaussures. Donc soit des pleasers, soit des Ella Shoes. Je sais plus c'est quoi l'autre marque. Bref, des chaussures à plateforme. Il y a une certaine hauteur qui est recommandée. En sachant que, si jamais, petit tips, moi j'avais trouvé les miennes sur Vinted à un prix franchement intéressant. Je vous recommande de regarder sur Vinted. Ou en tout cas d'occasion. Pareil pour les tenues de pole, parce que vous verrez, bah, au début vous pouvez très bien, et de toute façon vous pouvez très bien pratiquer en short brassière, mais au bout d'un moment peut-être que vous aurez aussi envie de vous acheter des belles tenues de pole. Et dans ces cas-là, vous verrez que les marques de polewear sont généralement hors de prix. Franchement, le moindre short, la moindre culotte, c'est 40 €. Enfin, franchement, c'est super cher. Mais parfois, c'est vrai que se faire un petit plaisir, c'est trop bien.
Si jamais moi ma marque préférée je pense de pole wear c'est Lunalae. C'est Lunalae, je crois que c'est une marque australienne et moi j'adore ce qu'ils font. N'hésitez pas une nouvelle fois à regarder en seconde main sur Vinted ou pendant la période des soldes sur les différents sites de pole, sur Body and Move, sur je sais plus les sites. J'ai également une tenue Dragonfly qui est aussi franchement pas mal, que pareil j'avais trouvé sur Vinted et que j'avais payé franchement pas grand chose par rapport au prix d'origine. Également si vous voulez faire de l'exotique, vous aurez besoin de genouillères de danse par exemple que vous pouvez trouver chez Decathlon. Après celles-ci elles sont assez épaisses, sur les sites de pole ils en vendent des plus discrètes, moins épaisses. Ensuite si vous voulez vous équiper chez vous avec une barre, il existe plein de types de barres différentes, que ce soit les revêtements, la largeur de la barre, les podiums, les barres à pression. Enfin bref, voilà, après je vous laisse vous renseigner sur des sites internet. Attention cependant à ne pas acheter certaines barres qui sont vendues par exemple sur Amazon, qui sont vraiment des barres de striptease et pas des barres pour la pratique de la pole. Si vous voulez vraiment faire de la pole, achetez une barre de pole, une Lupit pole, une X pole sur des sites de pole dance et pas sur Amazon ou quoi, parce que sur Amazon ils vendent des barres qui sont vraiment pour la pratique du striptease et qui sont pas assez sécures pour la pratique de la pole. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je me fais attaquer par un moustique. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos interrogations. Si vous avez encore des questions sur ce sport ou quoi, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que si vous aviez envie de tester mais que vous n'osiez pas sauter le pas, vous allez y aller. Vraiment je vous encourage à tester. De toute façon un cours d'initiation ça n'engage à rien, vous pouvez juste aller faire un cours et si ça vous plaît pas, bah vous arrêtez. Bref, voilà, ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un petit like. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram juste ici, @eminalpecoaching. Et puis moi je vous dis à mercredi prochain. Salut!